vers la création d'une francophonie économique. Tel est l'objectif que s'est fixé le mouvement des entrepreneurs de France, MEDEF en sigle. C'était à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs francophones tenue ici même à Paris, à l'hippodrome Longchamp, du 24 au 26 août. Vous l'avez compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'aujourd'hui nous allons vous livrer une émission spéciale REF 2021. Bonjour, bienvenue à Afrique Environnement Plus. Nous allons parler de l'environnement des affaires. L'hippodrome de Longchamp, ici à Paris, en France, a abrité le 24 août dernier la cérémonie de la REF 2021 du MEDEF. La REF 2021 veut dire la rencontre des entrepreneurs francophones organisée par le MEDEF. L'événement a tenu toutes ses promesses avec environ 512 chefs d'entreprise pour 6000 participants. La cérémonie d'ouverture de cette cérémonie a été rehaussée de la présence du chef de l'État malgache. Du côté de la République du Congo, c'est le ministre Antoine Nicéphore Fila Sainte-Eude qui avait représenté le gouvernement congolais. Je vous propose donc de suivre les temps forts de cette cérémonie. Il fallait oser, c'est un renouveau et cela est nécessaire. C'est le sens de l'initiative qu'a eu le mouvement des entreprises de France, MEDEF en sigle. Ces mots ont été prononcés le 24 août dernier par le président du MEDEF, M. Girfo Roux de Bézieux. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la REF 2021 organisée par le MEDEF. Nous l'avons fait. Nous avons réussi, ensemble, ce défi, réunir en moins de 4 mois, dans le contexte sanitaire que tout le monde connaît, près de 600 chefs d'entreprise francophones de 31 nationalités. C'est inédit et, je pèse mes mots, je crois que c'est historique. Oui, on peut s'applaudir. Historique, car aucun rassemblement de cette nature et de cette ampleur n'a eu lieu précédemment. Historique, car jamais les secteurs privés de pays francophones ne s'étaient rassemblés avec cette volonté, la volonté de créer ensemble les outils d'une francophonie des entreprises. Historique, enfin, par la volonté exprimée par nos organisations patronales respectives qui se sont réunies tout à l'heure dans la déclaration signée il y a quelques minutes qui marque solennellement la volonté de continuer ce chemin ensemble. Nous avons réussi cela tous ensemble avec les organisations patronales qui sont présentes et je crois que nous pouvons tous nous applaudir collectivement. C'est à l'air libre de l'hippodrome de Longchamp de Paris que s'est déroulée cette cérémonie. Cette édition a été placée sous le thème de liberté en mettant un accent particulier sur la liberté de penser, de créer, de se mouvoir et de commercer. Plusieurs allocutions ont été prononcées, parmi lesquelles le discours poignant du chef de l'État de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, invité d'honneur de cet événement. La tenue de la REF 2021 en présentiel en plein mois d'août consacré aux vacances en France est un symbole fort et significatif. Une lueur d'espoir et de résilience pour le chef de l'État malgache, l'espoir francophone constitue une plateforme de coopération idéale. L'espace francophone constitue une plateforme de coopération idéale pour relever ensemble les défis qui nous attendent. Il faut impérativement fluidifier les échanges internationaux, et cela sans la barrière linguistique. L'histoire nous a appris l'importance de cette précieuse coopération pour réaliser une relance rapide de nos économies. Aujourd'hui donc, plus que jamais, dans le contexte actuel de la pandémie, la rencontre des entrepreneurs francophones est incontournable, car nous devons nous concentrer et échanger pour manifester plus collectivement notre solidarité et notre complémentarité économique, à l'instar du Commonwealth ou de l'ASEAN.
Nous avons des valeurs et des objectifs communs à travers nos coopérations économiques, comme la solidarité Nord-Sud, la complémentarité Sud-Sud, le souci de développement durable et la réduction des inégalités. Nous devons à tout prix tirer profit de nos liens commerciaux et en développer de nouveaux pour soutenir les investissements industriels, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée dans les pays francophones en développement. Doté d'une importante ressource naturelle, le sous-sol du continent africain, dont celui de Madagascar, regorge de richesses minières. L'Afrique est en pleine construction. Le continent se développe. Nous avons besoin d'investissements dans les infrastructures, le transfert de compétences et la formation pour développer nos pays respectifs. Au cours de son discours, le chef de l'État malgache n'a pas manqué d'évoquer les effets négatifs de la Covid-19 qui ont impacté le monde entier à cause de ses conséquences désastreuses sur tout le plan. L'impact de cette crise sanitaire dans le monde est considérable. Aucun pays n'a été épargné. Parmi les conséquences sociales de la pandémie, on déplore l'accentuation de la fracture sociale au sein des communautés. Les moyens de subsistance des ménages ont été considérablement réduits par les mesures restrictives de la gestion de la Covid-19. Les classes moyennes tendent à disparaître et trop de familles basculent dans la précarité. Les chiffres de l'OIT sont éloquents. 255 millions de pertes d'emplois à cause de la pandémie. En somme, la tension sociale à l'échelle mondiale est très critique. Sur le volet économique, la pandémie a fortement impacté le secteur du tourisme. Les secteurs connexes tels que le transport aérien se trouvent en grande difficulté, ce qui impacte la croissance mondiale à près de 7,5%. Face à tout cela, au même titre que les secteurs privés, les États doivent aussi redoubler d'ingéniosité et d'anticipation, car les répercussions socio-économiques de la crise sanitaire secouent et fragilisent en profondeur la structure de nos économies et remettent en question nos systèmes sociaux qui se sont tendisés. La situation actuelle nous a permis de prendre du recul pour identifier les lacunes, mais surtout les potentiels de nos économies respectives. Elle nous a forcés à faire un bilan des progrès accomplis et d'en tirer les enseignements face aux défis financiers, politiques, environnementaux et humains qui s'imposent à nous. Cette cérémonie d'ouverture de la REF 2021 a été aussi rehaussée de la présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Ce dernier a dit son satisfait quant à la réussite de cet événement. C'est un moment, je crois, très fort, une pierre majeure qui est apportée à cet édifice de la francophonie. En 1970, c'était cette francophonie institutionnelle dont Louise Mushikiwabo porte haut la flamme aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons les papas et les mamans, si je puis dire, eh bien, de cette francophonie économique. C'est vous, Monsieur le Président Razoel, c'est vous, Monsieur le Premier ministre Hachi, c'est toi, Louis, c'est toi, Geoffroy. Et donc 2021 restera comme une date à marquer d'une croix blanche. Et je ne le dis pas pour faire plaisir parce qu'on est là aujourd'hui, c'est que je pense que vraiment, aujourd'hui, on change d'échelle. La francophonie économique, il y a eu beaucoup d'initiatives prises ici et là, et justement, je rends hommage également à tous ces pionniers. Il y a eu beaucoup de rapports, de colloques, etc. Mais là, on est passé aux travaux pratiques. Voilà. Et finalement, ça montre bien que le cœur de la francophonie, il bat certes dans les institutions auxquelles nous participons, dans les congrès, les sommets, mais il bat avant toute chose sur le terrain. Et donc, il bat dans vos entreprises, dans nos universités, dans les écoles, dans les différents incubateurs. Et donc, le cœur de la francophonie, véritablement, il bat, je crois, ici, aujourd'hui et pour longtemps.
D'autres discours ont été lus à cette occasion, parmi lesquels le discours du Premier ministre ivoirien et de la secrétaire générale de la francophonie. Des exemples concrets de coopération économique intra-francophone qui existent déjà, que j'aimerais vous encourager à augmenter, puisque les potentialités restent énormes et que, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, parler une même langue, se comprendre, avoir les mêmes repères, les mêmes valeurs, permet de mieux faire les affaires entre nous, les francophones, même si les affaires, pour nous, les francophones, ne se limitent pas à l'espace francophone et à la langue. C'est la réalité du monde aujourd'hui. L'OIF a donc contribué à la structuration de la filière coton autour de coopération sud-sud et tripartite. Nous travaillons à la mise en place d'une ligne de crédit de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO pour permettre des projets d'affaires entre acteurs africains de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest et d'autres régions francophones dans le domaine de l'agro-industrie, par exemple. L'agence de café Robusta d'Afrique et de Madagascar, Monsieur le Président de la République, travaille avec la filière café du Gabon pour améliorer la production et a le même projet, exactement le même projet avec le Vietnam, un de nos États membres de l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam, qui opère un grand marché, au moment où je vous parle, de noix de cajou avec le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Des coopérations triangulaires sont également en place dans différents secteurs d'activité. Le secteur informatique, avec plusieurs de nos pays, la France, la Tunisie, le Rwanda, le Cambodge. Le domaine des assurances, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France. Les investissements dans les jeunes pousses, il y en a beaucoup dans l'espace francophone. Le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ainsi que la RDC, la Guinée et la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'Afrique n'est plus l'Afrique. L'Afrique a changé. Bien plus que tout ce que vous pourrez jamais imaginer. Et bien plus que ce que peuvent vous montrer des fenêtres médiatiques trop souvent concentrées sur des aléas conjoncturels. Il faut savoir aller au-delà de ce prisme réducteur pour voir cette Afrique nouvelle. Oui, l'Afrique progresse, l'Afrique s'urbanise, l'Afrique se forme, entreprend et s'enrichit. L'Afrique se digitalise et s'industrialise. L'Afrique s'affirme et prend conscience de son potentiel immense comme de ses défis extraordinaires. Elle acquiert une fierté commune, celle d'une terre de civilisation qui a faim de conquêtes positives. L'Afrique, qui sera demain le cœur et le poumon du monde francophone, constitue ainsi un vivier extraordinaire de croissance. C'est le dernier continent où des investissements massifs dans les infrastructures, les services publics, les réseaux technologiques et le capital humain vont s'opérer. Ce sera aussi, par la jeunesse de sa population, un foyer précieux de compétences, mais également un réservoir unique de matières premières qui devront demain être mieux intégrées dans les chaînes de valeur mondiales. La REF 2021 avait rassemblé plus de 500 entreprises, environ 6 000 participants, 31 délégations patronales et près de 400 chefs d'entreprise des pays non européens. La REF était une rencontre des affaires exceptionnelle qui a été préparée pendant les 4 derniers mois. Mais cette rencontre a été également un grand rendez-vous des jeunes entrepreneurs de l'espace francophone. Une belle occasion du réseautage. Cette rencontre des hommes d'affaires francophones avait permis aux participants de mener des réflexions de la perspective de la 4e grande rencontre des jeunes entrepreneurs francophones qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, en marge du 18e sommet de la francophonie. Cette rencontre a été l'occasion de mettre en relation des patrons, des entrepreneurs de tous les pays francophones et de sortir simplement du tête-à-tête franco-africain, pays avec pays. Voilà, donc on a élargi un peu le spectre des échanges. On a pu rencontrer nos homologues ivoiriens, nos homologues camerounais, nos homologues de RDC, de Guinée. Et c'est pas mal parce que à l'ère où on nous parle de la ZLECAf, des échanges intra-africains, il faut qu'on développe ce type de plateforme d'échange entre entrepreneurs africains.
On peut peut-être regretter qu'un tel rendez-vous se passe à Paris. Peut-être qu'il aurait peut-être dû se passer en Afrique. Et justement, l'occasion a été saisie aujourd'hui lors du mot d'ouverture d'annoncer que la prochaine rencontre de la REF se tiendrait sur le continent africain. La République du Congo a été représentée à la cérémonie d'ouverture de la REF 2021 par Nicéphore Fila de Saint-Eudes, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, qui se réjouit de cette initiative. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on intègre désormais une dimension petite et moyenne entreprise qui constituerait la rampe de lancement de la croissance et donc des emplois. Donc, nos entreprises sont là, ils vont tirer les leçons nécessaires pour pouvoir revisiter leur propre politique. Nous venons d'assister au panel sur la sécurité alimentaire et l'on se voit là à ce niveau. On est persuadé de la liaison qui doit exister entre l'agriculture et l'industrie. Il ne saurait y avoir une industrialisation raisonnable qui affronte la sécurité alimentaire sans une agriculture qui devrait apporter la matière d'œuvre. Donc ce rappel est nécessaire et nous oblige, nous, une fois repartis au pays, de travailler comme nous l'avons déjà fait sur la base des filières avec notre collègue de la forêt, notre collègue de l'agriculture, pour pouvoir développer le secteur industriel ensemble. Mais tout ça se fera que dans le cadre d'une transition écologique maîtrisée. Tout compte fait, la REF 2021 a permis aux participants de sceller une communauté francophone d'affaires unique au monde et de créer la francophonie économique. Pour les organisateurs de ces assises, la REF se tiendra désormais chaque année. Bien avant la cérémonie d'ouverture de la REF 2021 du MEDEF, une forte délégation de la République du Congo composée des membres du gouvernement, des hommes d'affaires, ont eu des réunions avec les responsables du MEDEF. But de ces rencontres, la coopération bilatérale sur les affaires et les opportunités d'investissement en République du Congo. Suivons plutôt le reportage que nous avons réalisé pour vous sur ces entretiens. Le siège du mouvement des entreprises de France, MEDEF en sigle, à Paris, 7e arrondissement, ce lundi 23 août 2021, a servi de cadre pour abriter la réunion de prise de contact entre la délégation congolaise et les responsables du MEDEF pour la participation de la République du Congo aux assises qu'ils organisent demain mardi. Ces assises sont dénommées Rencontre des entrepreneurs francophones, REF en sigle. Cette réunion réunissait les ministres Rigobert Ondeli, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, les entrepreneurs congolais du Nicongo, le vice-président et porte-parole du MEDEF, ainsi que le directeur général international de cette institution et bien d'autres hommes d'affaires. Nous avons bien travaillé et que nous sommes maintenant en phase demain d'aborder les véritables questions de cette grande rencontre. Et puis, il n'y a pas de raison telle que nous avons travaillé qu'on ne puisse pas faire valoir nos points de vue et notre présence ici à Paris pour cette grande retrouvaille du MEDEF. Au cours de cette réunion de prise de contact, le vice-président du MEDEF a précisé les excellentes relations étroites que son institution entretient avec la République du Congo. Il a ensuite retracé le programme de cette cérémonie. La rencontre des entrepreneurs francophones, le but, c'est de relancer une francophonie économique autour des entreprises. Il y a 500 chefs d'entreprise, c'est totalement inédit, c'est historique, qui se retrouvent demain et après-demain à Paris avec 27 délégations patronales, dont Unicongo. Ils se retrouvent pour des rencontres d'affaires et puis pour réfléchir ensemble à quelles actions francophones ils pourront porter dans les années à venir. Cette réunion est vraiment hautement importante puisque
comme vous avez pu l'entendre dans les conversations. 31 pays de la francophonie vont être représentés ici pendant ces quelques jours. À peu près 500 grands chefs d'entreprise seront présents. Et il est évident que pour nous, pour Ecoil Énergie, pour le développement de nos productions locales, pour de l'exportation, il est important de pouvoir échanger avec ces entreprises et de nouer des partenariats potentiels, en tout cas d'activer des contacts pour ensuite concrétiser. On a beaucoup parlé de sujets importants, notamment le local content. Une chose qui est souvent reprochée justement aux grandes sociétés européennes et françaises en l'occurrence, c'est de s'installer avec des projets qui n'impliquent aucunement les entreprises locales, malgré le fait que nous ayons beaucoup d'entreprises locales qui sont performantes. Et donc on en a discuté comment pallier à ce genre de projet, d'impliquer des entreprises congolaises dans les projets financés aussi par l'AFD et par les fonds européens. Signalons que les points qui seront abordés au cours de cette réunion pour le compte des deux ministères sont, entre autres, la compétitivité et le climat des affaires sur les réformes structurelles en s'appuyant sur la proposition et l'expertise du MEDEF, la dette de la République du Congo et bien d'autres. Et cerise sur le gâteau avant de boucler notre émission. L'attractivité de la République du Congo n'est plus à démontrer. Elle s'est confirmée le 27 août dernier après la rencontre du Premier ministre et son gouvernement avec les hommes d'affaires français. Les échanges qui ont eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France avaient connu la participation de plus de 200 chefs d'entreprise. Ces derniers ont dit au cours des B2B leur satisfaction et leur volonté d'investir en République du Congo. Images et commentaires. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a mis l'instant à profit pour présenter la destination Congo, notamment en portant à la connaissance des hommes d'affaires français les opportunités d'investissement en République du Congo. Ce plaidoyer a visiblement eu l'effet escompté au regard de l'engouement manifesté par les interlocuteurs français auprès des ministres qui accompagnent le chef du gouvernement congolais, à tel point que le temps imparti par les organisateurs sur le B2B a largement été dépassé. Vous savez, pour créer et développer les affaires, la chose la plus importante et la première chose, c'est le contact. Là, nous avons reçu beaucoup de potentiels investisseurs. Nous allons continuer à les recevoir individuellement et regarder leurs projets ici même avant de partir. Et à partir de là, bon, ils viendront, selon les programmes que nous établirons, ils viendront séjourner au Congo pour aller dans toutes les zones économiques spéciales et même hors zone économique spéciale pour regarder à quel endroit et dans quel secteur ils peuvent investir. C'est très bien passé, comme vous avez vu, ça a duré, c'était prévu 1h30, ça dure plus de 2 heures. Chaque ministre a eu beaucoup d'investisseurs en audience. Bon, c'est un signe que les Français s'intéressent au pays. Donc, c'est à nous maintenant de faire l'effort de traduire ce contact en entreprise et remplir les zones économiques spéciales. Et c'est notre but et nous allons tout faire pour y parvenir. 6 ministres se sont entretenus avec les quelques 200 hommes d'affaires français qui s'y sont pressés pour s'informer sur les modalités et opportunités d'investissement au Congo dans les domaines de la diplomatie économique, de l'industrie, des partenariats publics-privés, de l'environnement avec un accent particulier sur les tourbières et le fond bleu pour le bassin du Congo. Ces entretiens ont également concerné les petites et moyennes entreprises, les zones économiques spéciales, etc. Ce qui nous a impressionnés quand nous sommes arrivés, c'est la participation. Vous savez, on a réussi au mois d'août à mobiliser près de 200 entreprises, PME et PMI françaises, pour participer à cet événement. Et l'engouement pour rencontrer le Premier ministre et les membres du gouvernement, vous l'avez vécu vous-même. Mais ensuite, c'est la richesse des échanges, avec d'abord les présidents des 2 chambres que nous avons rencontrés, mais ensuite, et aussi avec les entreprises.
les patrons d'entreprises, des PME, PMI françaises qui sont venus, qui sont intéressés par le Congo, qui sont intéressés par des opportunités d'investissement, qui sont intéressés par la création d'entreprises au Congo. Donc voilà, on retient que ici se sont noués des partenariats, des perspectives, se sont ouvertes des perspectives intéressantes pour le Congo et pour les deux parties. La salle prévue pour cet événement n'a pas pu contenir les hommes d'affaires venus suivre le programme du nouveau gouvernement congolais près de 100 jours après sa nomination. En clair, l'événement, co-organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France avec la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire, fut une véritable réussite. Ce que nous pouvons retenir, c'est déjà, ça saute aux yeux, c'est le fait que cette rencontre a été un réel succès. Vous avez vu qu'on a été obligé de mettre les participants sur 2 salles et surtout, ça a permis d'améliorer encore la visibilité du Congo et surtout de nous convaincre à nous-mêmes que le Congo est un pays attractif et il va falloir finalement que nous transformons cet essai et que les entrepreneurs arrivent au Congo pour investir et nouer des partenariats avec les entreprises congolaises. À la rencontre des entrepreneurs francophones 2021 du MEDEF, tout comme à celle du gouvernement congolais avec le patronat français, le numérique a été largement évoqué. Ce secteur vital qui a redonné vie au monde entier après l'apparition du Covid-19 est en plein essor. D'après une étude récente, 84% des entreprises utilisent les médias sociaux comme un outil marketing et pour 71% de professionnels, ils ouvrent de nouvelles opportunités d'affaires. Ici, dans cette salle pleine à craquer, beaucoup de jeunes ont sollicité la destination Congo pour l'installation des entreprises dans le numérique. Il faut dire que nous avons aujourd'hui un retard du point de vue de la ressource humaine pour déployer ou bâtir une économie numérique. Nous savons aussi que notre collègue de l'économie numérique se déploie du point de vue infrastructurel pour nous donner des capacités à pouvoir être présent, mais vous avez dû l'entendre, la ressource humaine est l'élément fondamental et nous devrions nous battre pour avoir comblé le déficit que nous avons à ce niveau-là. Je ferai bien sûr le compte rendu à mon collègue de l'économie numérique afin qu'ensemble nous réfléchissions sur la formation professionnelle et la qualité de la ressource humaine dans ce secteur qui devient un secteur important et qui traverse tous les pans de l'activité économique, que ce soit l'agriculture, l'industrie, la forêt, la médecine et autres. Donc, vous avez entendu que c'est un secteur porteur. Tout le monde investit aujourd'hui à ce niveau-là et nous ne devons pas, nous, être en marge de cette révolution numérique. Et je sais que le ministre Ibombo en est très conscient. C'est vrai qu'on a senti une dominance du développement numérique, ce qui montre bien qu'aujourd'hui la transformation numérique est en marche dans le monde entier, et ça montre aussi que ce que nous faisons à travers le ministère de la Télécommunication et de l'économie numérique a tout son intérêt, et que nous avons aujourd'hui, nous sommes en marche de ce développement à travers le monde. Je pense qu'on aurait eu une belle vitrine si on avait pu présenter ici en France, notamment à la REF, ici à cette réunion, tout ce que nous avons vu à faire comme avancée depuis quelques années, les textes, le cadre qui a évolué, les produits qu'on a mis sur le terrain, les opérateurs qui sont actifs, le dynamisme qu'il y a dans notre secteur. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps, je ne sais pas aujourd'hui si c'était prévu au programme, mais il faut reconnaître que la dominance du digital pendant ces réunions est venue soutenir ce qui se fait au Congo, et peut-être qu'on aurait pu élargir
notre environnement, notre espace de communication par le biais effectivement d'échanges avancés avec nos confrères ici. Qui avait dit que la France avait délaissé le Congo? Et qui vous avait dit que la République du Congo avait tourné le dos à la France? Dixit Anatole Collinet Makosso. Cette rencontre apporte une réponse définitive à ces interrogations. Voilà, ainsi donc s'achève cette émission. C'était une émission spéciale REF 2021 de MEDEF tenue ici à Paris en France. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise.